Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette vidéo provient d'une caméra de surveillance des voies de chemin de fer de la gare de New Delhi en Inde. L'employé de la gare qui a partagé cette vidéo a été licencié pour cela et a affirmé qu'il avait observé ce phénomène plusieurs fois sur ses écrans. Mais curieusement, seulement à chaque fois que quelqu'un se risquait à franchir les rails imprudemment. L'homme et son fils semblent accompagnés d'une silhouette étrange qui disparaît lorsqu'il descend sur la voie. Beaucoup de commentateurs ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un problème de vidéo. Mais c'est le témoignage de Deepak Tamili, un ancien cheminot qui a travaillé dans cette gare autrefois, qui se révèle le plus intriguant. Deepak a commencé à travailler dans cette gare en 1951, bien avant l'installation de la caméra. Il ne pourra jamais oublier cet homme pressé qui lui avait demandé de quel quai partirait le train pour Bombay. Deepak lui avait répondu que le train en question allait arriver sur le quai d'en face d'une minute à l'autre et repartir presque aussitôt. L'homme s'empressa d'atteindre le quai d'en face, mais en traversant directement les quais, il se tordit la cheville dans les graviers de la voie et mit trop de temps à gagner l'autre côté, alors que le train arrivait en gare sans pouvoir freiner à temps. Serait-ce lui qui, désormais pour l'éternité, accompagne chaque nouvel imprudent pour lui éviter le même sort? Ce joueur en ligne teste sa caméra Kinect, un dispositif qui capte les mouvements de la personne filmée pour contrôler son personnage dans les jeux vidéo. Mais c'est alors qu'il teste le mode vision nocturne que se produit un phénomène pour le moins troublant. Une forme apparaît derrière l'homme qui, sentant une présence, se retourne. La forme disparaît aussitôt, comme si elle ne s'attendait pas à être détectée. Pour en avoir le cœur net, notre homme se met en mode thermique pour discerner toute silhouette chaude ou froide pouvant se trouver dans la pièce. Mais sans succès. Il n'est pas rare qu'une ombre puisse ressembler à une forme humaine. Les apparences sont trompeuses et peuvent être perturbées par nos émotions. Mais cela devient ensuite plus troublant encore. Pourquoi le système Kinect, entraîné à reconnaître uniquement les silhouettes humaines, croit en discerner un, au point de demander son inscription au jeu, en affichant « Qui est l'autre personne que voit Kinect ?» La vidéo qui suit date de 2001 et les protagonistes refusent désormais toute interview. On sait tout juste qu'elle provient d'une enquête sur des apparitions de fantômes dans ce vieil entrepôt abandonné dans le sud-est de la Thaïlande. Ce que vous allez voir est tout simplement impossible. L'équipe, n'ayant rien trouvé, fait alors l'erreur d'invoquer les esprits. Et soudain... Au ralenti, on peut apercevoir une silhouette sombre qui semble grimper sur le mur, déclenchant la terreur des enquêteurs présents sur les lieux. On entend ensuite la créature frapper sur le toit, au-dessus d'eux. L'équipe commence par fuir, puis finit par rassembler son courage et revenir sur les lieux. La créature a disparu, mais pour combien de temps?
L'asile de Göteborg, ouvert dans les années 1920, fut fermé suite au scandale des centaines de malades de la tuberculose qui moururent faute de soins adaptés à la fin des années 1970. Les familles des victimes prient depuis lors pour le salut de ces nombreuses victimes, parties injustement. De nombreuses personnes pensent que ces âmes restent tourmentées dans l'enceinte du lieu, comme le montre ce terrifiant reportage. Löste höra spindeln där uppe. Vi går in här. Kom. Jävlar, kolla den där. Det var hit de gick i filmen. Ja. Så här jävla stor tror jag inte det var här inne. Nej, kolla åt det hållet. Kolla åt det hållet. Eller lys hitåt. Det var hit de gick väl? Ja, det blir det. För här är denna. Les reporters entendent un cri et se retournent puis prennent la fuite. Tout cela n'aurait pu être qu'une coïncidence si un autre groupe de reporters n'avait pas été témoin de manifestations encore bien pires. Nej. Vad du drar? Det är alltså, du vet, det är sådana hund. Det är sådana skor. Håll käft. Det var som dörren stängdes. Det ligger sådana skor. Det är skor som ligger på bältet. En jävla labyrint. Vi går vidare upp. Vi går vidare hitåt. Uppåt kommer vi ingenstans. Jag hittar det. Jag vet vad det är. Fan. Jag vet inte vad det är. Jag tror detta var den sista gången. Stanna! Vi går vidare. Ce cri suraigu donne la chair de poule, mais cela n'est rien comparé à ce que l'on voit en ralentissant les images. Comment expliquer la présence d'une femme en chemise blanche au beau milieu de la nuit dans les couloirs de cet hôpital abandonné? Le manoir de Lidwet est un des lieux préférés des fans de paranormal dans la banlieue de Washington. Mais curieusement, aucun des visiteurs ne souhaite ensuite parler de ce qu'il y a vu ni montrer d'images. Sean avait alors souhaité se rendre compte par lui-même et était parti enquêter avec un caméraman dans la bâtisse abandonnée depuis 1996. Comme tous les autres avant lui, il ne souhaitait finalement plus que cette vidéo soit montrée, mais on a pu la retrouver sur internet. 94.0, dude. That's crazy. How would that do that? There's nothing here. Can you touch the antenna on the top of the device? It's just going up and down. I just felt like a burning on my face. You did? Yeah, like right here. I'm not gonna touch it though, right here. On your face? Yeah, like right here, slight like irritation. It felt burning for a Yeah, second? a little bit. You don't have your fucking phone. No. I don't have a light. Smart enough to not touch it. But yeah, like right here, I feel a little something going on. I don't see anything right now. Now it's on 0. 4.1. How is it doing that? Who's here with us right now? You turn Where? the Facebook box off? Yeah, I can put it back on. Le niveau de perturbation électromagnétique de l'endroit leur paraît incompréhensible. Qu'a-t-il bien pu se passer ici dans les années 1990? Et c'est alors que Sean ressent une gêne incompréhensible à l'œil gauche que son caméraman filme par inadvertance quelque chose à l'arrière-plan. Les deux enquêteurs n'ont pas voulu expliquer ces images. Ils ont juste fini par dire qu'ils étaient sortis immédiatement parler à la personne aperçue à la porte, mais ne l'ont pas trouvée, même en explorant les alentours en voiture sur des kilomètres. La personne qui les a interrogés précise juste que les deux hommes n'étaient pas à l'aise en répondant.
Tout porte à croire que non plus ne veulent pas dire ce qui s'est réellement passé après la vidéo. Urbex Hill a entrepris d'explorer cet ancien temple maçonnique, suite au récit racontant comment celui fut abandonné. La version officielle parle d'un simple déménagement à cause de l'amiante. Mais l'état du bâtiment et certains témoignages laissent à penser à un départ précipité, suite à une attaque par une milice de conspirationnistes, qui, il paraît, ne voulait plus de francs-maçons dans la région. Un ancien policier raconte que l'attaque aurait fait plusieurs morts, mais que ceux-ci auraient été supprimés de leurs archives. Et cette vidéo pourrait lui donner raison. This place is crazy. Il est clair en regardant ces images que le bâtiment semble avoir été saccagé et non pas déserté. Mais le plus inquiétant reste à venir. Vous avez vu ? Les enquêteurs n'ont remarqué cette apparition qu'en revisionnant les images. S'agit-il d'un phénomène paranormal suite au meurtre commis durant l'attaque ou d'un ancien occupant qui se terre ici par peur de ceux qui ont saccagé les lieux et pourraient revenir? Ce trampoline a été installé sur le versant d'une colline en contrebas d'un centre de loisirs Acrobranche par des installateurs spécialisés, avec un filet de sécurité en cas de rebond malencontreux. Il est en effet très risqué de marcher sur le terrain en pente qu'on aperçoit, et personne ne s'y risque normalement. Cette vidéo, apparemment anodine, n'en devient que plus inquiétante. Le frère de la personne qui s'amuse sur le trampoline n'a rien remarqué sur le moment, et cette vidéo est restée dans son téléphone pendant des mois, avant qu'un ami ne remarque cette vision hallucinante. Observez attentivement. Une femme aux longs cheveux noirs, drapée d'une robe blanche, semble avoir été dérangée et se déplace vers la droite de l'image, sur cette pente abrupte, sur plan blanc 15 mètres de vide, comme si la mort faisait déjà partie d'elle. Des touristes font un détour pour visiter une ancienne école où ils ont été scolarisés dans leur jeunesse, près d'un célèbre champ de bataille de la guerre de sécession dans l'Arkansas. L'un d'eux vient de s'acheter une mini-caméra autonome et teste sa capacité dans l'obscurité pour filmer les combles où il se cachait du professeur autrefois, lorsque celui-ci voulait les ramener en classe. Mais il ne s'attendait pas à filmer ceci. La personne qui filme raconte avoir senti ses entrailles se nouer lorsque ces deux ombres sont apparues. On pourrait bien sûr penser qu'il s'agit de deux personnes passant derrière lui pendant qu'il filme. Oui, mais voilà, il s'agissait de tester la caméra dans l'obscurité. La seule source d'éclairage en cette soirée de février est un petit projecteur situé sur le devant de la caméra. Comment alors deux personnes pourraient-elles projeter une ombre sans être filmées par l'objectif? Depuis leur enfance, les auteurs de la vidéo ont toujours entendu dans la région des histoires terrifiantes de fantômes, de combattants tués sur le champ de bataille voisin. Ils ne pensaient pas devoir ressentir à nouveau ces sueurs froides, une fois adultes. C'est l'un de ces soirs où tout se ligue pour vous laisser dans l'obscurité. Une panne de courant de plusieurs jours dans tout le quartier et une nuit sans lune. Alors que vous décidez d'aller boire un verre de soda tant qu'il est frais dans votre frigo qui devient tiède. La panne de courant a empêché votre téléphone de se recharger et vous avez prêté votre torche électrique au voisin qui a oublié de vous la rendre. Pour deux clans, la seule option cette nuit-là
reste sa vieille caméra numérique, équipée d'un mini-projecteur qui ne s'allume que quand on enregistre. Parmi les heures de vidéos nocturnes sans intérêt qu'il a ainsi dû capturer cette semaine-là, celle-ci est incroyable. C'est en rembobinant la bande de la cassette que Declan a remarqué cette apparition. Qui est cet homme torse nu qui apparaît dans le fond du couloir? Il a confié qu'à chaque fois qu'il repense être retourné dormir cette nuit-là, alors que cet homme ou cette chose était chez lui, son sang ne fait qu'un tour. C'est en démontant un vieil interphone avec caméra pour récupérer la carte mémoire que Patrick a trouvé ces images. L'appareil se déclenchait lorsqu'il détectait un mouvement, et ce qu'il a capturé en cette soirée d'hiver canadienne est intriguant. Une silhouette translucide court de gauche à droite sans se douter qu'une caméra l'observe. Ses yeux semblent briller dans la nuit. En tant que spécialiste de l'électronique, Patrick a l'habitude de ces illusions d'optique qui paraissent inquiétantes mais ont souvent une explication technique liée à l'obscurité. Mais cette fois, il avoue ne pas pouvoir expliquer comment la silhouette s'évanouit, sans même laisser la moindre trace de pas dans la neige, comme si elle n'appartenait pas à notre réalité. C'est avec autant de satisfaction que d'appréhension que Danny a partagé cette vidéo. Il n'avait jamais réussi à filmer ces manifestations qui le dérangent nuit et jour, produisent des bruits étranges ou bougent des objets dans sa maison jusqu'à ce jour où l'une d'elles a foncé sur lui. La vidéo débute lorsqu'il se réfugie dans sa chambre, puis avise d'enfin filmer ce poltergeist qui le tourmente. Comme celui-ci semble arrêté par la porte de la chambre, Danny retourne courageusement dans le couloir. C'est ce bruit métallique inquiétant provenant de sa machine à laver qui surgit jour et nuit sans raison et cause ses insomnies. Mais Danny a également installé des caméras surveillance dans toutes les pièces pour piéger ces apparitions. Il avait fini par penser qu'il était victime d'hallucinations. Il nous dit être paradoxalement rassuré que ce ne soit pas le cas et inquiet que cette chose existe vraiment. Il semble ne rester que deux options à Danny, appeler un prêtre ou un déménageur. Cette vidéo incroyable provient de André DMS Official et a été tournée dans un hôpital religieux abandonné dans une ville dont nous ne pouvons pour l'instant pas donner le nom. La rumeur prétendait qu'en 2018, une bonne sœur de diocèse aurait été admise secrètement dans cet hôpital religieux, car elle était enceinte, et que la mère supérieure aurait alors donné son accord pour la faire avorter. Des personnes souhaitant garder l'anonymat affirment qu'à l'époque, le pasteur du diocèse avait cédé à la tentation et aurait agressé la pauvre sœur. Et l'église locale ne souhaitait bien évidemment pas que sa grossesse suscite un scandale. En réalisant qu'elle avait perdu son enfant, la sœur serait rentrée dans une folie meurtrière et aurait entraîné la mère supérieure à travers une fenêtre de l'étage dans une chute qui les aurait tuées toutes les deux.
Personne bien sûr ne voulait que cette histoire soit vraie, et il est probable qu'il ne veuille pas non plus croire à cette vidéo réalisée illégalement dans l'hôpital après qu'il ait été fermé précipitamment pendant la pandémie de 2019, et on comprend pourquoi. Iya angin, iya Bang Rifa angin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi lever. Makanya itu, Pak. Di sini bau banget, teman-teman. Aku mules katanya. Assalamualaikum. Ya Allah. Belum malan. Tenan. Enak tuh. Aturane sopo kayak ngono. Des témoignages de squatteurs nous avaient prévenu que les apparitions se situaient toujours près de ce fauteuil gynécologique dont l'emploi fait peu de doute. La bonne sœur réapparaît encore à cet endroit, comme pour nous indiquer que tout a commencé dans cette pièce. Assalamualaikum. Hello. Hei, 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 monyet. Siapa itu? Hah? Siapa? Kesini, 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 kesini. Siapa? Hah? Ayo. Ajak kucing-kucingan saya, anjing. Hah? Ajak kucing-kucingan. Si bangsat lonte. Ah! 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 Bodoh amat anjing. Kok ngajak mainan terus? Gua capek, Cok. Lu ngertiin gua manusia. Capek gua kalau ajak lari-lari anjing. Lu ngertiin gua apa sih? Gua manusia ini. Gua juga punya daya tahan tubuh. Capek, Cok.
Capek anjing. Capek guys. Sumpah. Diajak kejar-kejaran. Alah yo. Wah, alah dik. Masuk kamar mayat. Sat. Nous avons revu cet extrait des dizaines de fois et la disparition de la bonne sœur est tout simplement inexplicable avec une simple mise en scène. Le reporter avouera n'avoir remarqué cette seconde apparition qu'au visionnage et certifie qu'à cet endroit, il n'y avait personne. Seule la caméra l'a enregistré. Mais alors qu'il quitte le bâtiment pour reprendre ses esprits, il n'est pas au bout de ses émotions. Permisi. Ada yang berdiri di sini, teman-teman. Kayak ada yang berdiri tepat di pintu ini. Kok antri balik? Jangan gitu kok. Gak boleh kayak gitu kok. Gak boleh kayak gitu kok. Doku kemana? Assalamualaikum. La sœur semble vouloir le tourmenter ou l'attirer quelque part. Regardez bien tout au fond sur la droite. Et puis, plus rien qu'une pièce vide. Revoici ses apparitions agrandies et au ralenti. Et voilà maintenant ce que la bonne sœur voulait probablement nous montrer. Qui pourrait encore douter de l'odieuse rumeur qui empoisonne ces lieux depuis 4 ans maintenant? Il est temps pour la police de mener une véritable enquête. Cet enquêteur en paranormal va faire la pire trouvaille de sa vie. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.